Ou Baruch, messieurs, Boker Tov. Je voudrais que le cours de ce matin soit dédié pour l'élévation d'un Neshama. Ah, c'est pas relancé. C'est bon. Pour l'élévation d'un Neshama de Yosef Ben Hana Flak. Nous commençons ce soir, aujourd'hui, les 12 mois, la fin de l'année de deuil, que vous ne soyez plus dans l'affliction, mais que vous soyez que dans la joie, Bezrat Hashem, et également la mémoire, bien sûr, de Amram Ben Mossod Vezora. Et de qui Laurent Bacouche. Les 12 mois également, les 11 mois. Les 11 mois. Et une vraie fois chez les mains pour tous les malades, bien évidemment. Alors, rapidement, il est déjà bien tard. Un petit mot sur la paracha de la semaine. Yaakov est sur le point de mourir. Enfin, il est encore large, mais il s'inquiète sur sa mort. Ve'asita, il m'a dit Chesed ve'emet, il convoque son fils Yosef. Et il lui dit, écoute Yosef, je veux que tu réalises en ma faveur un acte de générosité ultime. Alna tikbereni bemitzraim, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Je ne veux pas être enterré dans ce pays. Ve'shachabti mavotai, je veux reposer avec mes pères. En Israël, dans Marat Marpella. Je veux que tu m'enlèves de l'Égypte pour m'enterrer là-bas. Vayomar, Anochi et Sechid Varecha. Yosef, il répond, je ferai comme tu me l'as demandé. T'inquiète pas, papa. Tu me l'as demandé, je m'engage à le faire. Non. Le père ne se contente pas de la réponse de Yosef. Vayomer, Isha Verali. Il dit non, je veux pas que tu me dises tu le feras. Je veux que tu le jures. Jure-le-moi. Vaïcha Valo. Et effectivement, il lui a promis. On connaît tous la question posée par nos Chachamim. Pourquoi est-ce que Yaakov ne se contente pas de la garantie de son fils? Son fils Yosef, quoi, tu peux imaginer que Yosef, il va te mentir. Yosef, il t'a dit, je te ferai, papa. Il t'a dit, ok, tu veux que je t'enterre en Israël? Je le ferai. Je ne t'enterre pas ici en Égypte. Pourquoi est-ce que Yaakov ne se contente pas de la parole de son fils Yosef? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le faire jurer? Pourquoi il dit, non, 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 je veux pas que tu me le dises, je veux que tu me le jures. D'accord, je rappelle, il met sa main au niveau de la Brit Mila parce qu'il fallait un objet sacré pour faire une promesse à l'époque. D'accord, donc on lui dit mets ta main sous ma hanche, en réalité c'est mets ta main au niveau de ma Brit Mila. C'est là qu'il devait mettre sa main parce que normalement quand on fait une promesse, quand on jure, d'accord, normalement dans l'idéal c'est de prendre un Sefer Torah. Tu prends un Sefer Torah dans les mains et tu jures pour montrer que ta parole elle a de la valeur. À l'époque il n'y a pas encore de Sefer Torah, il n'y avait rien. D'accord, donc du coup comment on faisait? Le seul objet sacré que l'on avait c'était la Brit Mila. Donc du coup, quand dans le texte il est écrit « mets ta main sous ma hanche », en réalité, il dit « mets ta main sur ma Brit Mila », à ce niveau-là, pour t'engager. Donc Yosef lui dit « je te le ferai, papa, je t'enterre en Israël ». Yaakov lui dit « non, ça ne me suffit pas de me dire que tu le feras, je veux que tu le jures ». Donc, pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de la promesse faite par Yosef? Alors, Razak, la première réponse, on la connaît, c'est la classique, c'est de dire « ah non, mais parce qu'on sait très bien que le pharaon, il ne va pas vouloir ». C'est le pharaon qui ne va pas vouloir. Pourquoi le pharaon ne va pas vouloir? Parce que pression politique. Dis-moi, on t'a accueilli dans notre pays. Tu crois que c'est convenable? Vous êtes venu dans notre pays. Vous avez, entre guillemets, profité de notre pays. On vous a accueilli, on vous a donné à manger, etc. Et quand il faut mourir, vous allez partir ailleurs? Moi, pharaon, je vous interdis. Je ne veux pas que vous alliez vous faire enterrer ailleurs. D'accord? Si vous êtes venu devenir égyptien, profiter des abondances du pays égyptien, d'accord, vous restez ici. Vous mourrez ici avec nous. C'est un débat qui sonne encore à nos oreilles aujourd'hui, hein, d'accord? Pourquoi vous allez vous enterrer en Israël? D'accord, vous vivez en France? Non, t'as profité du pays. Pourquoi tu vas te faire enterrer ailleurs? Quoi? Qui a gagné? Qui a gagné entre qui et qui? Ah, donc, Radak. Donc, Yaakov se dit, il va y avoir des difficultés. Que ça soit une difficulté politique de la part du pharaon qui va pas vouloir, machin, etc. Que ça soit des difficultés techniques, d'organisation. Comme Didier dit, Yosef c'est un homme qui est très pris, qui est très occupé, etc. Donc peut-être qu'il va avoir des difficultés et que finalement Yosef va se dire, bon, ok, j'avais dit oui à papa, mais là ça va être compliqué, donc finalement, bon, ça va, je le ferai plus tard, on verra un peu plus tard, etc. Donc Yaakov se dit, je ne veux pas qu'il y ait la moindre, comment on va dire ça? Ouais, je veux pas que Yosef se retrouve dans une situation où de manière assez facile, il va se défaire de sa parole. D'accord? Une pression politique, une parole qui dit simplement « oui, je le ferai, papa », ça, c'est pas un engagement qui va surmonter toutes les épreuves. C'est un engagement, oui, hein, je crois en parole de mon fils, c'est un engagement, mais dès qu'il y aura une difficulté, il va laisser tomber, s'il n'y a que la parole.
Donc il dit, moi c'est hors de question, je veux un truc plus costaud, que quoi qu'il arrive, même s'il y a une pression politique, et tu trouveras les mots pour convaincre le pharaon, et on connaît tous bien évidemment ce qu'il va faire pour convaincre le pharaon, d'accord, même s'il y a des petites difficultés d'organisation, etc., je veux que tu tiennes bon, donc je veux que tu le jures. C'est vrai ce que vous disiez, Que c'est très actuel, c'est-à-dire que on a entendu dernièrement, il y a beaucoup de gens, notamment des grands penseurs, qui nous reprochent de vouloir être enterrés. Ben bien sûr, mais oui, mais c'est exactement. Mais oui, c'est vrai ce que je vous ai dit. Bien sûr que c'est vrai. C'est très mais bien sûr, c'est très actuel. C'est une réflexion qui est très courante. D'accord, de dire, mais dis-moi, vous foutez du monde ou quoi? Vous les Juifs, vous rentrez chez nous. D'accord, vous profitez du pays, etc. Et pour mourir, vous trouvez que notre pays n'est pas suffisamment bien pour mourir? C'est bien sûr que c'est entendu. On l'a entendu déjà à l'époque du pharaon. D'accord, et ben jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. Donc revenons sur l'idée. Mais bien sûr, c'est dur. Mais parce que. Mais s'ils le disent, c'est que ça se justifie intellectuellement. Mais bien évidemment. Mais c'est ça la grandeur de l'antisémitisme, d'accord, et de tous ces problèmes-là. C'est que ça se. Oui, mais ça fait partie du truc. C'est que vous, les Juifs, vous arrivez chez nous et vous repartez quand voilà, pour les moments importants, vous repartez. Alors quoi? Exactement. C'est un peu le classique. Bon, mais en tout cas. Donc, Yaakov ne veut pas se contenter d'une simple parole, parce que d'une simple parole, tu peux te défaire facilement, dès qu'il y a une petite difficulté. Mais moi, je ne veux pas que tu te défasses de cette parole-là, je veux que tu jures. Maintenant, ça, on connaît tous, on l'a déjà entendu. Mais là, il pose une autre question. Il dit, mais attends, mais quoi? Tu crois que Yosef, il n'avait pas lui aussi anticipé les difficultés? C'est-à-dire, quand il dit à son père, je le ferai, papa. Quoi, Yosef, il ne sait pas que c'est un homme important et qu'il va être très occupé de manière, en permanence. Yosef, il ne sait pas qu'il va avoir une pression politique ou que le pharaon va mal voir que l'on fasse enterrer Yaakov en dehors d'Israël. Quoi, quand Yosef, il a dit « je le ferai », il n'a pas déjà dans sa tête, Yosef, qui risque d'avoir des difficultés, mais que malgré les difficultés, il va quand même le faire. Donc, c'est quoi la véritable crainte de Yaakov? Pas maintenant. Et là, la réponse est magnifique. La réponse est la suivante. On ne craint pas ici des difficultés externes, politiques, organisationnelles, etc. Ce n'est pas ça les difficultés qu'on craignait. Yaakov craignait un raisonnement que Yosef aurait pu se faire à lui-même, sans la moindre pression politique. Yosef, de par lui-même, aurait pu décider de retarder le transfert de son père en Israël et de garder son corps avec eux jusqu'à la sortie d'Égypte. Pourquoi il aurait fait ce raisonnement, Yosef? Parce que c'est le raisonnement qu'il va faire lui-même, pour lui. Qu'est-ce qu'on va apprendre quand il va mourir, Yosef? Il va réunir sa famille. Il ne va pas leur demander de l'amener en Israël tout de suite. Il va leur dire, vous me gardez ici, mais quand vous sortirez d'Égypte, après l'esclavage, vous me prendrez avec vous. Pourquoi il dit ça, Yosef? Il y a plein de raisons, mais une des raisons. Pourquoi il dit ça, Yosef? Parce qu'il se dit, ça va être une période très difficile. Je veux que mon mérite soit là pour protéger ma descendance et le peuple d'Israël. Je vais garder mon corps en Égypte volontairement, avec tout ce que ça représente d'être enterré en Égypte. C'est pas grave, je veux rester enterré en Égypte parce que les enfants d'Israël ont besoin d'un mérite. Quel mérite? Celui de tous les enfants des patriarches de Yaakov. D'accord? Donc je veux que moi aussi je sois enterré ici. Je resterai avec ma descendance, je reste avec mon peuple pendant les périodes difficiles et je partirai avec eux à la fin de l'exil. D'accord, après la sortie d'Égypte. Yosef se fait ce propre raisonnement à lui. Et donc Yaakov se dit, j'ai peur que Yosef fasse le même raisonnement avec moi. Peut-être qu'il va se dire, je préfère que le corps de mon père reste ici. J'ai promis, ok, j'ai dit à mon père que je le ferai. Peut-être pas tout de suite, ça va. On peut le faire après la sortie d'Égypte. J'ai pas dit quand. Je le ferai, papa. Tu ne seras pas enterré définitivement ici. Tu seras enterré un jour en Israël. Quand le jour, eh bien, je préfère que tu restes ici avec nous. Moi aussi, je vais rester ici en Israël, en Égypte, parce que les enfants d'Israël ont besoin de mérite. Et toi, Yaakov, tu es le plus méritant parmi nous. Donc peut-être que grâce à ton mérite, ça va protéger l'identité juive pendant toutes ces années d'esclavage, etc. Et qu'on aura besoin de ta présence à nos côtés, ici. Et donc on partira après. Toi aussi, tu partiras avec moi, mais nos ossements partiront ensemble après la sortie d'Égypte. Et donc Yaakov a peur que Yosef fasse ce genre de raisonnement et que sa parole ne l'engageait pas sur l'immédiateté de la réalisation, mais qu'il s'engageait simplement à le faire un jour. Mais Yaakov ne veut pas que ça soit un jour. Yaakov veut immédiatement. Il ne veut pas du tout passer par la terre égyptienne. D'accord? Il veut immédiatement partir en Israël. Et donc la question est, pourquoi? Et pourquoi pas? Fais comme Yosef.
C'est vrai qu'il y avait un vrai risque. D'accord? Mais allez, mais si c'est pour protéger tes enfants, toi, Yaakov, le patriarche, allez, ok, d'accord, allez, prends quelques années sur toi, enfin, quelques dizaines d'années sur toi, d'accord, c'est pas grave, allez, fais comme Yosef, reste enterré en Égypte quelques années, et puis après, on partira tous ensemble après la sortie d'Égypte. On a besoin de mérite, d'accord? Et toi, ton mérite, c'est le plus grand. Alors, fais-toi enterrer ici. Et la réponse, là encore, elle est très belle. Et il dit, non, 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 je veux en Israël. Pourquoi? Parce que je veux rappeler aux enfants d'Israël, je veux rappeler aux Hébreux, que la destination, c'est Israël. Que la destination finale, c'est Israël. Qui se toujours les yeux rivés vers Israël, en se disant, ah, t'as vu, notre patriarche, il ne se fait pas enterrer ici. C'est-à-dire que ce n'est pas ici notre destination. Ce n'est pas ici qu'on est censé rester. Notre patriarche Yaakov, il nous montre un modèle, une espérance aussi. L'espérance d'un retour en Israël s'il se fait enterrer en Israël. C'est que premièrement, on n'est pas censé vivre ici en Égypte et que ce n'est pas définitif d'être ici en Égypte. Et qu'il y a toujours cette espérance de la réalisation de la promesse faite à Abraham. Ce pays-là est à toi et à ta descendance, etc. Donc Yaakov veut se réinscrire dans le projet du peuple d'Israël de ne pas être enterré en Égypte, mais d'être enterré en Israël, immédiatement en Israël, pour que les enfants d'Israël n'oublient jamais que le lien avec Israël, c'est un lien qui est indéfectible. Que ça soit de ton vivant, que ça soit après ta mort, c'est le lieu où nous sommes censés vivre. Surtout que vous nous avez dit que quand il est monté en Égypte, il n'y avait plus aucun Exactement, il n'y avait plus rien en Israël. Ouais. Il n'y avait plus d'Hébreux en Israël. D'accord? Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucune trace. Donc Yaakov veut absolument à ce moment-là, alors que les enfants d'Israël sont en train de se développer en Égypte, d'être à l'aise en Égypte, de devenir riches en Égypte, et de se dire bah, finalement on va rester ici, on est bien, Yaakov rappelle en disant non, 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 c'est Israël. Donc je veux que tu m'enterres en Israël avec tout ce que ça va représenter, hein, parce que tout le monde va suivre le corps, etc., le cortège, etc. Donc tout le monde va aller en Israël pour se rappeler, effectivement, que la destination, c'est Israël. Donc même quelques années, il refuse d'être enterré en Égypte, il veut directement aller en Israël parce qu'il porte en lui le projet du peuple d'Israël, qui est un retour sur la terre d'Israël. C'est bizarre que le pharaon, il n'est pas accepté. Pour qui? Pour Yaakov ou pour Yosef? Pour Yosef. Le pharaon, il a encore moins accepté pour Yosef que pour La le... demande de Yosef pour son père. Ah, Razak! Mais finalement, il va accepter parce que lui dit j'ai juré, etc. Il a fait le truc. La paracha d'après, ils n'ont qu'une envie, c'est nous détruire. Ah, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est qu'en réalité, ils disent qu'ils veulent nous laisser partir, mais en fait, voilà, il veut pas. Quoi. Ouais. Il lui demande de jurer. Oui. Il le répète une deuxième fois. Non, une fois. Non, deux fois. Vaïcha Valo. D'abord, c'est promets-moi, après, c'est Isha Verali, Vaïcha Valo. Deux fois. Alors que dans l'autre, quand c'est avec Abraham, Ouais. c'est qu'une fois. Avec Abraham. Je sais pas de quoi vous parlez. Sur quand est-ce que c'est on a avec les amis. Ah, avec Eliezer. Ouais. Regardez là, c'est deux fois. Ouais. Et Donc il y a quelque chose à... Il y a deux fois, il jure. certainement, mais je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais... Non, vous pensez à un enseignement, j'imagine. Si vous posez la question, c'est que vous avez déjà une réponse. oui, Ah bah merci. Non, mais justement, c'est là où je suis surpris, c'est parce que vous avez donné les deux raisons dans la même... Bah oui, parce que je vois pas de quoi vous parlez. Bah, quand il faut reprendre dans le Ouais. match, finalement, le fait de jurer comme ça, vous avez dit parce qu'il a peur, Comment on a dit? qu'il a peur, et Que le pharaon et- refuse et que... refuse, et que ce soit instantané. Ouais. Et moi, de ce que j'ai compris, mais je voulais m'assurer que Allez-y. la deuxième fois, c'est pour que ce soit instantané. Parce qu'il y a un premier renseignement Peut-être, sur ok. le... Voilà. D'accord, Il y a deux fois jure. je l'ai pas comme ça en tête, mais si vous l'avez vu. Il avait un doute. Oui, non, ça c'est sûr. Jacob avait un doute. Jacob avait un doute que Yosef se justifie. Que Yosef se justifie. D'accord? Je sais pas, comme ça je vois pas, mais Et ça suffit pas, une promesse. faut regarder dans le texte. Si vous le trouvez, vous me dites. À la fin du jour, avant de vous laisser partir rapidement, on est toujours sur le Pidyon Aben. Le sujet le plus compliqué dans le Pidyon Aben, c'est de savoir comment on calcule la date du Pidyon Aben. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est une discussion dans la halakha pour savoir comment on calcule ce truc-là. Comment c'est présenté? Le truc c'est quoi? On a tous en tête 30 jours, 30 jours, 30 jours. En fait, il faut que 30 jours soient passés avant de faire le Pidyon Aben. Ce n'est pas le 30e jour. Il faut que 30 jours soient passés pour qu'on puisse faire le Pidyon Aben. Mais la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'on appelle 30 jours passés? C'est toute une discussion. Voilà deux opinions en fait. Yesh chez Kadvou, certains disent que le jour de la naissance, ça compte comme étant un jour.
Le jour de la naissance, c'est déjà un jour. C'est un peu comme dans le deuil, lo allez-nous. D'accord? Le jour de l'enterrement, c'est déjà un jour. Même si tu as fait l'enterrement à 5 h de l'après-midi, c'est déjà un jour. Donc, pour le Pidyon Ben, certains disent que le calcul, c'est le même. Ça veut dire que le jour de la naissance, ça compte un jour. Même si la naissance, c'est juste avant le coucher du soleil. On peut dire, attends, avant le coucher du soleil, ça ne s'appelle pas un jour, ça. C'est pas grave. Tant qu'il fait jour, il fait jour. Donc, du coup, là, certains nous disent, c'est déjà un jour. Non, vous vous trompez. Alors, si c'est ça, vous vous trompez. Non, je suis désolé. Si c'est ça, vous vous trompez. Je cherche pas à vous contredire. Non, vous ne contredisez pas. Vous vous trompez. Non, s'il répond, je ferai comme ta parole. Ça, c'est pas la promesse. C'est ensuite qu'il lui dit, je veux que tu jures. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Il ne se contente pas de sa parole. Il ne se contente pas de sa parole. Écoutez, il ne se contente pas de sa parole. Il veut une promesse. Il veut un serment. Donc en fait, au début, c'est pas qu'il a juré au début. Au début, il a dit oui, je te ferai. Il n'a pas compris qu'il fallait jurer. Il a dit je te ferai, ça suffit, non? D'accord. En plus, il avait déjà sa main sur sa hanche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on revient à notre compte. Donc, le premier jour compte, quel que soit le moment de la naissance. Et donc, une fois que le premier jour est compté, les Acharmiken, ensuite, Od Esrim et Shayom. Tu comptes encore 29 jours supplémentaires, ou Miyad les Acharmiken, et ensuite, c'est le Pidyon. Donc, ça nous fait combien de jours, ça? Ça nous fait 29 jours complets, plus un petit morceau de jour, De la naissance. Chazak, celui de la naissance, et le lendemain, on fait. On est d'accord? Ah, j'ai pas encore dit soir au jour, on verra aussi, ça sera un sujet pour demain. Bah oui, j'y peux rien. Veillez chez vous, d'autres nous disent non, c'est pas comme ça qu'on calcule. Écoutez ça. Certains écrivent chez Monim, Esri vetesha yamim, ushtem esre shaot, vetashsag chalakim, Mishat Aleda. Certains nous disent que non, il faut compter 29 jours, plus 12 heures, plus 793 parties sur 1080. J'avais pas la calculation. Mishat Aleda à partir de la naissance. Pourquoi les filles, je me dirais qu'ou Chodesh, les filles minyan Choche Alevana. Parce qu'elle nous dit, mais ce 29 jours, 12 heures et tant de parties de la journée, c'est pile le cycle de la lune. Donc ce que l'on appelle pour nous Chodesh, c'est quoi un Chodesh? C'est le cycle de la lune pour nous juifs. D'accord? Donc le cycle de la lune, c'est combien? Et c'est pour ça que c'est hyper précis, parce que dans la Gemara, il y a 3000 ans, dans la Gemara, on a le calcul exact du cycle lunaire qui, je vous rappelle, est exactement le même donné par la NASA aujourd'hui sur le cycle lunaire. Exactement le même, hein, au millième de je sais pas quoi, derrière. C'est un truc incroyable. C'est 29 jours, 12 heures, plus 793 parts sur 1080 de la journée. D'accord? Regardez si vous creusez un petit peu, c'est des trucs très sympas sur Internet sur ça. Ah bah oui, mais voyez bien, voyez pas de travers. D'accord? Donc, c'est des trucs incroyables. Donc, nous dit, s'il faut un Chodesh, eh bien, Chodesh, c'est le cycle de la lune pour nous, le Chodesh. D'accord? Donc, du coup, il faut compter comme ça, Mishat Aleda, à partir de l'heure de la naissance. Donc, selon l'heure de la naissance, les fiches Verexman, c'est où Chodesh? Parce que c'est ça qu'on appelle un Chodesh. Ou la Charsha Barzman Zeh, et donc, une fois que ce temps-là, des 29 jours et ce truc, s'est passé, Chala, Pidyon Ben, c'est à ce moment-là que commence la mitzvah du Pidyon Ben, Vezeh Shekadva Torah, Uptuya Mi Ben Chodesh Tivde. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah Mi Ben Chodesh. Il y a écrit Mi Ben Chodesh. Il faut qu'il ait un mois, ce petit. Et ce mois, c'est le cycle de la lune. En fait, et donc, c'est pour ça qu'il y a les deux grandes opinions. Non, c'est pas ça le truc. Il va le voir forcément. Oui, forcément, mais même d'après l'autre calcul aussi. D'accord, d'après l'autre calcul aussi. Mais finalement, ça va jouer sur le 31e jour. À partir de quel moment? Est-ce que c'est à l'heure près qu'on doit calculer? Ou bien est-ce que le jour de la naissance compte déjà comme un jour complet? Ça va être ça tout le débat. Et on verra, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Et on verra comment est-ce que c'est tranché dans la halakha. Et si le garçon, Rivi Hanania. et si le garçon il a la jaunisse, il n'y a pas de brit mila. Ah, on peut faire le Pidyon Ben même sans Brit Mila. On peut faire le Pidyon Ben sans Brit Mila. C'est deux mitzvot différents. Et puis il a dit il y a des gens avant. Rivi Hanania.